Camarade Jean-Guy, bonjour. Bonjour. Pourquoi Alien? Qu'est-ce qu'Alien a fait à votre vie? Alien a été un moment déterminant parce que je me suis toujours un peu ennuyé dans les films de science-fiction que je trouvais un peu trop hygiéniques, aseptisés et propres sur soi. Il y avait toujours la cabine du commandant où on sentait qu'on avait vraiment passé l'aspirateur. Il y avait un côté lisse, propre, il y a un côté impeccable, très bien boulonné. Vraiment des performances de haut niveau. Alors qu'avec Alien, enfin j'avais ce que je voulais, c'est-à-dire un vaisseau, le Nostromo, tout pourri. L'équivalent justement, c'est une citation de Joseph Conrad, et on a un vieux vaisseau qui est à peu près l'équivalent des vieilles coques de noix et des vieux cargos pourris que l'on a chez Conrad. Et c'est ça qui m'a plu, c'est déjà ce côté usé, d'un peu dévalué, de deuxième main, qui a beaucoup d'heures de vol cosmique au compteur. J'ai déjà beaucoup apprécié ça. Et puis néanmoins, on est à l'intérieur d'un vaisseau, donc il fallait bien qu'il se passe quelque chose. Je veux dire, bon. Et ce qui m'a énormément plu, c'était pour moi, ce que j'ai vu à l'époque, c'est que malgré que le design a été fait par quelqu'un comme Giger, qui est l'apôtre du biomécanique, c'est-à-dire la fusion entre l'homme et la machine. Néanmoins, j'y ai vu à l'époque, et j'y vois toujours aujourd'hui, une extraordinaire revanche de l'organique, du bestial, de l'animalité sur la froideur technologique et sur le côté un peu bête de la machine. Ce qui m'a plu dans Alien, c'est qu'au sein de cet univers technologique quand même extrêmement formaté, cadré, boulonné et entièrement prévu, il y avait cet animal qui bavait, qui dégoulinait de partout, qui bavait sur des grilles et qui les dissolvait avec la puissance, avec l'acide de ses salives. J'ai aimé cette espèce d'animal, cette espèce de créature totalement bestiale, lâchée dans un univers de machines, et le dérégulant, le pourrissant, le rendant inhabitable. C'est ça qui m'a plu dans Alien, c'est la bête qui rend inhabitable un endroit conçu pour être l'apocalypse et l'apothéose de la technologie. Et alors François, de quoi allez-vous nous parler dans cette monographie? De quoi allez-vous disserter? Quel est le texte, quelle est la nature du texte que vous allez nous livrer? Alors justement, puisque c'est une revanche, une confrontation formidable entre l'animal et la machine, je vais parler de l'animalité dans sa forme la plus brute, c'est-à-dire tout ce qui est l'œuf, le fœtus, l'utérus, la fécondation, l'accouchement, la dissémination du sperme et des spores, et le côté couveuse immonde. C'est ça qui va m'intéresser, et voir d'une certaine façon comment ce qui est de l'ordre de la bestialité, c'est de l'ordre de la pure biologie, du côté pan biologique, se répand à l'intérieur d'un univers qui est pourtant fait pour être policé et technologique. Donc c'est un peu ça, c'est l'affrontement entre l'organique et le technologique par le biais de la fécondité et de la fécondation qui va m'intéresser. Merci beaucoup François. Merci à vous.